Dans cet exercice, on vous demande tout d'abord de nommer les noms des côtés du triangle où il y a des bulles. Donc le premier côté, le plus facile, c'est celui qu'ils ont appelé I. C'est le plus grand côté du triangle rectangle, c'est celui qui est en face de l'angle droit, il s'appelle l'hypoténuse. Ensuite, le côté qu'ils ont appelé J, c'est le côté de l'angle A qui forme l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse. C'est donc le côté adjacent à l'angle. Ça, c'est pour la première partie de l'exercice. Ensuite, en fonction de ça, on vous demande la relation trigonométrique que l'on va pouvoir utiliser, à savoir, est-ce qu'on va utiliser le sinus, le cosinus ou la tangente. Pour cela, un petit moyen mnémotechnique, K-SOTOA. Alors, K-SOTOA, c'est quoi? Le K, ça veut dire que le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Sinus, c'est opposé, le O de opposé, sur hypoténuse, le H de hypoténuse. TOA, le T de tangente, la tangente c'est le côté O pour opposé, divisé par A par adjacent. Donc, avec K-SOTOA, vous vous souvenez, vous pourrez vous souvenir aisément en fait de chacune des formules de trigonométrie. Donc nous ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'hypoténuse et le côté adjacent à l'angle. Qu'est-ce qui fait intervenir l'hypoténuse et le côté adjacent à l'angle? C'est le cosinus. On va donc utiliser le cosinus ici. Le cosinus de l'angle A, c'est donc le côté adjacent à l'angle A sur l'hypoténuse. C'est donc la longueur qu'ils ont appelée I divisée par la longueur qu'ils ont appelée J. Ça, c'est pour le petit a. Le petit b, on a un nouveau triangle rectangle, sauf que maintenant on va considérer l'angle en E. Donc on nous demande comment s'appelle le côté de longueur P, le côté de longueur Q. Donc on regarde par rapport à l'angle E. Celui qui est en face, celui-ci, s'appelle le côté opposé. C'est donc le côté opposé à l'angle, celui-ci. Et puis l'autre, celui-là, c'est pas l'hypoténuse, c'est le côté qui forme l'angle E et qui n'est pas l'hypoténuse, c'est donc le côté adjacent à l'angle. Maintenant, on nous demande la relation trigonométrique, donc on recommence comme tout à l'heure avec K-SOTOA, et on regarde qui dans la formule, dans le moyen mnémotechnique K-SOTOA, va nous permettre d'utiliser le côté opposé et le côté adjacent, ou le côté adjacent et le côté opposé. Qui fait intervenir le côté opposé et le côté adjacent, c'est la tangente, donc on va utiliser ici la formule de la tangente. La tangente de l'angle E, c'est donc le côté opposé divisé par le côté adjacent. Le côté opposé, il est de longueur Q ici, et le côté adjacent de longueur P. On peut donc écrire que la tangente de l'angle E, c'est Q sur P. Après, plus tard, on verra qu'on remplacera les longueurs Q et P, les lettres, on les remplacera par des longueurs. Il reste le dernier, le petit c. Donc dans le petit c, on a encore un triangle rectangle, on considère l'angle C qui est ici. On nous demande le nom de ce côté-là, de longueur S, et de ce côté-là, de longueur R. Alors celui-ci, c'est celui qui est en face de l'angle droit, c'est le plus grand des côtés du triangle rectangle, c'est donc l'hypoténuse. Ensuite, le côté de longueur R qui est ici, c'est celui qui est en face de l'angle C, c'est donc le côté opposé à l'angle C. Ça, c'est pour la première partie de la question. Ensuite, on nous demande la relation trigonométrique, donc cosinus, sinus ou tangente. Donc il faut chercher laquelle des trois formules va faire intervenir l'hypoténuse et le côté opposé. Une fois de plus, je réutilise K-SOTOA, que vous pouvez écrire sur votre brouillon. Le C pour le cosinus, le A pour adjacent, le H pour hypoténuse, le S pour sinus, le O pour opposé, le H pour hypoténuse, le T pour tangente, le O pour opposé, le A pour adjacent. Ça vous permettra de retenir vos formules. Qui fait intervenir l'hypoténuse et le côté opposé.
Eh bien, c'est le sinus, ici. C'est la seule des trois qui fait intervenir à la fois le côté opposé et l'hypoténuse, donc on va utiliser le sinus de l'angle C. Le sinus de l'angle C, c'est donc le côté opposé sur l'hypoténuse. On va remplacer maintenant par les lettres qui correspondent aux longueurs. C'est donc égal à R sur S. Voilà comment on peut faire pour résoudre cet exercice. Si vous retenez en fait le principe de fonctionnement de ce moyen mnémotechnique Cassoto A, cosinus égale adjacent divisé par hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse et tangente égale opposé sur adjacent, vous aurez retenu une bonne partie du cours. Ce sera beaucoup plus facile pour vous après. Voilà.